Rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatam al-mursalin. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette émission Lumière du Coran. Dans cette émission, nous nous penchons chaque fois sur un ou quelques versets du Coran pour les analyser et voir quel enseignement on peut en tirer. Les versets que nous allons analyser aujourd'hui sont tirés de Surat Al-Hujurat, les appartements. Et le verset important sur lequel nous allons nous arrêter particulièrement, c'est le verset 13, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhan nas ». Là, l'appel lancé par Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas à une catégorie, les croyants, mais aux gens, à tout le monde. « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. » Allah subhanahu wa ta'ala ici s'adresse à qui? Aux hommes. Ô hommes, ô vous, ceux qui êtes différents. Différents en tout. Différents dans vos langues, vos cultures, dans votre teint, dans votre origine ethnique. Vous qui êtes différents, sachez que vous avez une seule et même origine. Vous émanez, vous remontez tous, malgré vos différences, à une seule et même origine, d'un mâle et d'une femelle. Ne laissez donc pas cette différence entre vous se creuser et devenir une source de tension, de conflit, de compétition. Ce que vous devez garder en vue, présent à l'esprit, c'est votre origine commune et non cette diversité apparence superficielle que vous voyez entre vous, même si elle vous paraît énorme. Quelqu'un qui vit en Afrique, il ne pourrait pas discuter ni communiquer avec quelqu'un qui vit en Asie ou en Europe ou autre si ils n'ont pas une langue commune. Eh bien, malgré ces différences-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'élément fondamental que vous devez garder toujours en tête, c'est le fait que vous descendez d'un même père et une même mère et que vous remontez à une seule et même origine. Celui qui nous appelle, celui qui nous donne cette information, eh bien c'est qui? C'est celui qui nous a créés, celui qui nous connaît. Et c'est donc lui qui nous donne la raison de cette diversité, le sens de cette diversité. Pourquoi est-on ainsi? Pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi sommes-nous aussi divers? Eh bien, il nous dit, cette différence a pour objectif, pour finalité, de vous amener à échanger, à vous connaître ce qu'il y a entre les uns et les autres, échanger, vous enrichir, et non pas vous affaiblir, vous mettre les uns contre les autres. C'est lui qui nous informe sur cette raison, même si nous, on ne voit pas les choses de cette manière-là. C'est lui qui connaît certainement mieux que nous. Nous, on voit les apparences des choses. Lui, il voit le tout. Il voit le fond et il voit l'apparence. Et donc, quand il nous donne cette information-là, c'est pour nous dire, voilà la raison, et donc voilà le sens dans lequel votre effort doit s'orienter, doit être déployé. Et que, parallèlement, ce qui fait la différence entre vous aujourd'hui, votre teint, votre couleur, votre origine ethnique, votre culture, votre langue, tout ce qui fait la différence entre vous, eh bien, auprès de Dieu, il n'a aucune valeur, absolument aucune importance. Et c'est le sens de cette phrase qui vient s'ajouter dans ce qui vient dans ce verset lorsque Dieu nous dit « Inna akramakum indallah atqakum » le plus méritant parmi vous
auprès de Dieu, eh bien, c'est le plus pieux. Le méritant réellement, c'est pas comme ce que nous pensons. Celui qui a du mérite, c'est celui qui a du mérite auprès de Dieu. Mais les mérites que nous voyons, c'est des mérites éphémères. C'est des mérites provisoires. Ils peuvent avoir un revers terrible derrière cette apparence qui brille. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pour lui, ces différences apparentes qui peuvent faire des querelles entre vous, qui peuvent vous amener à une sorte de logique de concurrence, de compétition futile, eh bien, ces différences superficielles, elles ne valent rien pour Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il regarde en vous un autre aspect, une autre valeur. C'est votre rapport à lui, comment il est, votre relation avec lui, comment elle est, votre piété, comment elle est, votre crainte de Dieu, comment elle est. Pourquoi il tient à ça? Parce que lui, il a besoin que nous, on établisse une relation avec lui? Non. Lui, ça ne lui ajoute rien, ça ne lui enlève rien. Le lien avec lui ne lui apporte rien, le non-lien avec lui, eh bien, il ne lui enlève rien. D'ailleurs, il nous le dit dans un hadith, il nous dit « Ô mes serviteurs, sachez que si vous arrivez à être comme tous, comme le plus pieux parmi vous, eh bien, ça n'ajoutera rien à mon royaume. Et si vous devenez comme le pire d'entre vous, ça ne me fera absolument rien. Vous ne pourrez m'inquiéter d'aucune manière. » Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pour lui, celui qui compte, c'est celui qui est plus pieux, ce n'est pas dans le sens où lui il a besoin. C'est que cette relation avec lui, c'est qu'elle va se traduire dans nos relations avec nous. D'ailleurs, elle va changer tout dans les relations entre nous. Je donne un exemple. Quelqu'un, il va faire ses courses. Il rentre, il finit ses courses, il sort, il se rend compte qu'il y a une erreur dans les comptes. Une erreur énorme, en sa faveur. Il a quitté le magasin, le centre commercial. Il n'est plus, c'est fini, personne, ni vu, ni connu. Eh bien, il y a deux possibilités. Il a Dieu en tête. Il va réagir d'une certaine manière. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il va hésiter. Je fais pas, qu'est-ce que je vais faire, etc. S'il n'a pas Dieu, tant mieux. C'est un butin. C'est un bonus. Il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. Pour quelle raison se poserait-il des questions? Ni vu, ni connu. La caissière, elle n'a rien perdu. Le centre commercial qui a perdu, même s'il perd 100 fois ça, il ne fera pas faillite. Pour quelle raison il reviendrait? Ou il hésiterait même. Il ne le fera pas. Celui qui a Dieu dans son cœur, eh bien, même si personne n'a vu, ça va le torturer, ce sentiment. Ça va le culpabiliser. Eh bien, c'est une culpabilité positive. C'est elle qui va le pousser à s'améliorer. C'est elle qui va faire de lui quelqu'un qui est attentif aux autres. Il y a quelques mois de ça, j'avais lu dans un journal un petit fait divers. Un restaurateur d'origine musulmane, turque, qui tenait un restaurant en Allemagne, ou qui tient un restaurant en Allemagne. Un jour, à la fin de la journée, il se prépare pour fermer, il nettoie le magasin, il trouve une mallette sous une table. Étonné, il prend la mallette, il l'ouvre, remplie de billets. Il y a dedans 200 000 euros. Ce n'est pas lui qui les a comptés, mais c'est rempli de billets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini le nettoyage, il l'a mis dans sa voiture, il est parti au commissariat. C'est des billets, ce n'est pas des chèques. Personne ne peut les retrouver.
ça s'évapore, ça disparaît. Eh bien non. Il est allé tout seul les remettre au commissariat. Qu'est-ce qui l'amène à le faire, à faire un geste comme ça? Qu'est-ce qui amène un être humain normalement constitué à se comporter de cette manière-là? Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus méritant d'entre vous, auprès de lui, le Très-Haut, auprès de Dieu, eh bien, c'est celui qui est plus pieux. Pourquoi cette piété? Eh bien, non pas parce que ça change quelque chose auprès de Dieu, c'est vrai que ça met dans une relation douce avec Dieu, mais ça change la relation également avec les êtres humains. Inna akramakum indallahi atqakum. Et c'est dans ce contexte-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que toutes les différences qui peuvent exister entre nous, elles n'ont aucune valeur. Et donc elles ne méritent pas qu'on leur donne une valeur quelconque. Elles ne méritent pas, et encore moins qu'elles soient une source de hiérarchisation entre nous. C'est la bêtise, la plus grande bêtise que l'être humain peut faire, c'est de se baser sur ces futilités-là pour établir une sorte de hiérarchie. Et c'est curieux de voir que des philosophes, des penseurs, pendant des décennies, il y a quelque temps, et il y en a peut-être qui continuent à le faire implicitement ou peut-être sans le dire dans des termes clairs, eh bien ils voyaient des catégories de gens en fonction de leur ethnie, en fonction de leur couleur. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la seule chose qui mérite de faire la différence entre les êtres humains, c'est leur rapport avec Dieu qui change complètement le rapport avec leurs semblables. Nous revenons, Inch'Allah, à l'analyse de ce verset dans quelques instants. Barakallahu fikum pour votre attention. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous reprenons de nouveau donc l'interprétation et l'analyse de ce verset de Surat al-Hujurat, la sourate Les appartements. Dans ce verset-là, les enseignements qu'on peut tirer, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces différences que vous voyez entre vous ne valent rien parce que vous remontez tous à une même origine, vous émanez tous d'un même père et une même mère, et que derrière tout ça, vous avez un même maître, un même créateur, un même seigneur, et donc un même objectif et une même voie qui est proposée devant vous, qui le ramène de nouveau à lui, et que le plus pieux parmi vous est le meilleur auprès de Dieu. Les points à retenir de ce verset, c'est la raison de cette diversité que nous voyons autour de nous. Personne n'a le droit de penser que je suis meilleur qu'un tel ou que telle ou telle autre personne parce que moi j'appartiens à une société, à une ethnie, à un pays, à une origine meilleure que la sienne. Personne n'a le droit. Il peut le faire, il est libre de le faire. Il se fait du tort à lui-même. Il fera du tort autour de lui aussi, malheureusement. Mais il se fait d'abord du tort à lui-même. Parce qu'il n'y a rien qui fonde une telle différence. Les êtres humains sont tous pareils, tous égaux. Celui qui voit les choses comme ça, c'est comme s'il considère que 4-5 frères appartenant à une même famille, alors il y en a un qui est meilleur que les autres, ou pour quelle raison? Aucun de nous n'a le droit de penser à une sorte de supériorité ou d'un mérite. Le vrai mérite, ce n'est pas le mérite qui est tiré de ses apparences ni de ses différences. C'est le critère sur la base duquel Allah subhanahu wa ta'ala, lui, évalue les gens, pèse les gens. Ce qui donne une valeur à quelqu'un, ce sont les valeurs humaines qu'il porte en lui, tirées justement de sa foi en Dieu, qui le rendent plus humain, plus attentif, plus vigilant. Et d'ailleurs, regardez autour de vous, vous allez voir que généralement, il y a certainement des gens qui ne croient pas peut-être en Dieu et qui gardent en eux un élan de bonté, de douceur, d'attention, de solidarité avec les autres. Il y a
certainement. Mais d'où il vient cet élan-là? Eh bien, il vient de Dieu également. Comment? Il vient de leur nature profonde que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en eux, ce que le Coran appelle la fitra. Même pour celui qui ne croit pas en Dieu, il a cette fitra, il a quelque chose de divin, même s'il ne la connaît pas. Eh bien, c'est elle qui fait que l'être humain a cette capacité de se mettre un peu à la place des autres. Bien sûr, cette fitra, cette faculté-là, elle peut être troublée, perturbée par l'environnement dans lequel on grandit, mais elle ne disparaît jamais complètement. Donc il peut y avoir quelques-uns qui, malgré, bien qu'ils ne croient pas forcément en Dieu, eh bien ils ont quelque chose de bien. Mais regardez autour de vous, vous allez voir que c'est selon ce lien qu'on a avec Dieu qu'on va avoir une attention. Ceci dit, bien sûr, malheureusement, on peut voir aussi des croyants qui font des bêtises et qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Eh bien, parce que la foi, elle ne produit pas ses effets comme c'est pas un cachet, c'est pas un comprimé, je l'avale, eh bien, il baisse la température tout seul. La foi, c'est un choix, mais qui nécessite un effort pour que je le traduise dans des actes. Mais généralement, elle laisse quelques effets. Donc, deuxième point important à retenir de ce verset, c'est que ce qui mérite de faire, de donner une valeur et un mérite à quelqu'un, c'est ce qui lui donne valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, lorsque chacun de nous cherche à avoir une importance, c'est dans l'être humain, dans la nature humaine, qu'on veut avoir, se sentir, avoir une certaine reconnaissance. Dis-toi, qu'est-ce que ça vaut pour moi la reconnaissance de quelqu'un comme moi qui peut rien m'apporter, et au moment où je peux avoir le plus besoin, eh bien il sera peut-être lui pire que moi, ou il sera lui aussi dans la difficulté plus que moi. Quand je cherche à avoir de l'importance qui mérite que je me fixe comme objectif, c'est ça. C'est ce qui me donne une vraie valeur. C'est-à-dire, auprès de Dieu, qu'est-ce que je vaux? Il y a une réflexion d'un savant musulman qui s'appelle Ibn Ata'illah, rahimahullah, qui disait, si tu veux savoir quelle place tu occupes auprès de Dieu, qu'est-ce que tu représentes pour lui? Eh bien, c'est simple. Regarde ton cœur. Lui, qu'est-ce qu'il représente? Dieu, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Quelle place il occupe dans ton cœur? Eh bien, c'est ça, la place que toi tu occupes auprès de lui. Si tu lui laisses un petit coin, eh bien, tu as un petit trou. Tu as un petit coin quelque part. Si tu le mets sur le trône de ton cœur, eh bien, il te met sur un trône de lumière. Il te rapproche de lui. Ce qui mérite qu'il soit visé comme objectif à atteindre, comme valeur à avoir, eh bien c'est celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer ça, il nous dit « Inna Allah la yanzur ila suwarikum » Dieu ne regarde jamais vos corps, ni vos images. Il voit vos cœurs et vos actes. C'est ça ce qu'il voit. Donc, si tu veux avoir de la valeur, dis-toi, je dois me soucier ou essayer de soigner ce qu'il est en train de regarder de moi, mon cœur, que personne ne voit. Eh bien, lui, il ne voit que ça, il sonde tout le temps ça. Je dois essayer de le purifier, de l'améliorer, de le rendre le plus doux, le plus bon possible, le plus généreux, le plus attaché à aider, à défendre ceux qui souffrent. Eh bien, c'est ce cœur et puis les actes. Ce n'est pas juste des souhaits, non, un effort. Le cœur et l'effort. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend de différentes manières pour nous dire que
La valeur auprès de lui, c'est autre chose que les critères sur lesquels les gens ont l'habitude de s'évaluer les uns les autres. Vous savez, il y a un compagnon qui habitait la campagne, qui avait l'habitude de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps et lui offrir des cadeaux. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis, entre parenthèses, il était réputé par sa laideur, ce pauvre compagnon-là. Et donc un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit sur le marché en train de vendre quelque chose alors qu'il n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu petit à petit, discrètement, par derrière, et puis il a posé les mains sur ses yeux, il lui a fermé les yeux. Et lui, retenu comme ça, il s'est mis à s'agiter, lâche-moi, etc. Et puis il s'est rendu compte que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'est mis à coller de nouveau, à coller son dos sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à dire, qui veut acheter ce monsieur, je suis prêt à le vendre. À l'époque, il vendait des fois des esclaves, etc. Il dit, qui est prêt à acheter cet homme-là, je le vends. Et le compagnon lui dit, c'est pas la peine, ô prophète. Tu gagnes rien, je ne vaux presque rien sur le marché. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais toi, auprès de Dieu, tu vaux très cher. Tu vaux très cher. C'est ça ce qui vaut. C'est de te soucier de lui. Qu'est-ce que tu vaux auprès de lui? Barakallahu fikum encore une fois pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.